Bonjour et bienvenue sur le quiz de la semaine. Une émission proposée par Radio Prédication, animée par Dominique et Martine. Bonjour à tous, soyez bénis, bienvenue sur le quiz de la semaine. Et merci d'écouter Radio Prédication. Un petit coucou à Hervé qui nous a remercié pour le quiz de la semaine. Ça le met de bonne humeur, c'est bien, moi je suis content. Ça sert aussi à ça, et puis aussi quand même à suivre un petit peu la Bible, en bas quand même. Voilà, j'espère que vous êtes tous en forme. Bonjour Martine. Bonjour tout le monde. Bonjour toute seule. Elle n'a pas pu résister. Alors je rappelle que nous allons voir Jean chapitre 14, il fait que 31 versets, donc c'est pas beaucoup. Donc des petits enregistrements aussi, 2-3 minutes, pas plus, donc c'est bien. Côté musique, on va aller du côté d'Integrity City, Integrity City. Non, Integrity Music avec 3 chansons. Je vais essayer de vous dire ça, c'est en anglais, oui. Let There Be Wonder, en live. Life Worship, Yahvé, c'est le titre. Et Brighty City, je savais bien qu'il y avait un city, Bright City, Not Going Back, également en live, voilà. On a vu donc ce qu'on allait lire, on a vu ce qu'on va écouter en musique. On va peut-être voir maintenant la question de peu trop de l'éternel. Ah mince, ça a été dur. Alors, peu trop de l'éternel, ça va être une question à répondre par oui ou par non, simplement. C'est simple. Alors, la question, est-ce dans le sermon sur la montagne que Jésus nous appelle à être le sel de la terre et la lumière du monde ? Est-ce dans le sermon sur la montagne que Jésus nous appelle à être le sel de la terre et la lumière du monde ? Alors c'est oui ou c'est non, simplement. On verra la tendance des tweetos après la première chanson. Et puis on aura la réponse à la fin de l'émission. Voilà. Puis qu'est-ce qu'on fait maintenant, Martine ? On va écouter peut-être la première partie du chapitre 14. La première partie. La première partie. Ah ouais, la deuxième c'est après. Oui, c'est comme ça. Allez, première partie du chapitre 14 de l'évangile de Jean. Ça devrait normalement marcher, j'espère. Évangile de Jean, chapitre 14, dans la Bible du Semeur. Première partie. Jésus dit que votre cœur ne se trouble pas. Ayez foi en Dieu, ayez aussi foi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Si ce n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. En effet, je vais vous préparer une place. Lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que vous soyez vous aussi là où je suis. Mais vous connaissez le chemin de l'endroit où je me rends. Thomas lui dit « Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir par quel chemin on y parvient ?» « Le chemin, répondit Jésus, c'est moi, parce que je suis la vérité et la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et maintenant, déjà, vous le connaissez, vous l'avez même vu. » Philippe intervint, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffira. » « Et quoi, lui répondit Jésus, après tout le temps que j'ai passé avec vous, tu ne me connais pas encore, Philippe ? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire « Montre-nous le Père » ? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Ce que je vous dis, je ne le dis pas de moi-même. Le Père demeure en moi, et c'est lui qui accomplit aussi ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez au moins à cause des œuvres que vous m'avez vu accomplir. Vraiment, je vous l'assure, celui qui croit en moi accomplira lui-même les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je vais auprès du Père. Et quoi que ce soit que vous demandiez en mon nom, je le réaliserai pour que la gloire du Père soit manifestée par le Fils. Je le répète,
Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Jean chapitre 14 dans la Bible du Semeur, je le précise quand même parce que bon, oui. Martinette, on va peut-être commencer à poser la première question. Ça serait bien. Ça serait bien, hein. Alors, la première question, combien y a-t-il de demeures dans la maison du Père? Combien y a-t-il de demeures dans la maison du Père? Est-ce qu'il y a une demeure, quelques demeures ou beaucoup de demeures? Une demeure, quelques demeures ou beaucoup de demeures? Allez, 10 secondes. Beaucoup de demeures. Oui, beaucoup de demeures, bravo. Voilà, les applaudissements s'adressent aussi à ceux qui ont bien répondu chez eux. Attendez, il n'y a pas de raison, hein, vous pouvez jouer aussi quand même. J'ai pas encore trouvé le meilleur système pour vous permettre de jouer de participer à l'émission en audio. Bon, je trouverai peut-être un jour. Il y a Zoom, mais bon, Zoom, apparemment, plus faut payer pour être plus de 3. Enfin, à partir de 3. Alors, bon, je réfléchis, quoi. Et puis, voilà. On va dire ça, hein. Alors, c'est au verset 2. Alors, on va lire du verset 1. Jésus dit que votre cœur ne se trouble pas. Ayez foi en Dieu. Ayez aussi foi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Si ce n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. En effet, je vais vous préparer une place. Par contre, moi, je me suis toujours un petit peu posé la question, qu'est-ce qu'il entend par demeure? Oui. Je ne sais pas. J'avais une question. Là, j'avoue que je ne sais pas. La maison du Père, c'est le royaume de Dieu, hein, je pense. Il n'y a pas, à chercher. Et par contre, il y a beaucoup de demeures. Alors, qu'est-ce qu'il entend par là? Je ne sais pas. Voilà. Et puis, si quelqu'un sait, n'hésitez pas à nous faire connaître vos savoirs ou votre savoir. Oui, on attend que ça. Allez, la question suivante, du coup, la deuxième. Donc, qui demande où va Jésus? Il y a deux questions comme ça, un petit peu dans le même style. Qui demande où va Jésus? Pierre, Thomas ou Philippe? Qui demande où va Jésus? Pierre, Thomas ou Philippe? 10 secondes. Je suis bloqué. Martine est bloquée. On a bêté. Je dirais Pierre. Tu dirais Pierre. Qui demande où va Jésus? Pierre, Thomas ou Philippe? Tu réponds Pierre et... non. Comme d'habitude. Non. C'est Thomas. C'est Thomas qui a demandé ça. On va lire ça. C'est au verset 5. Donc, on va lire 3, 4 et 5. Lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que vous soyez, vous aussi, là où je suis. Mais vous connaissez le chemin de l'endroit où je me rends. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir par quel chemin on y parvient ?» Eh oui, on va voir, de toute façon, les apôtres, les disciples, pour l'instant, ils comprennent pas beaucoup de choses encore. Ça viendra à partir de la Pentecôte, mais on en reparlera un petit peu après. La question suivante. Qui demande à voir le Père? C'est un même style de question. Qui demande à voir le Père? Est-ce que c'est Pierre, Thomas ou Philippe? Je ne suis pas cassé la tête dans les prénoms. Qui demande à voir le Père? Pierre, Thomas ou Philippe? Allez, 10 secondes. Philippe, tu répondrais à la question Philippe? Ouais. Au moins, il demandait des questions, mais au moins il s'intéressait à ce que Jésus disait, je trouve, alors que les autres, je sais pas. On a l'impression qu'ils étaient... les autres sont ailleurs. Là, il y a en tout cas Thomas et Philippe, eux, ils s'intéressent à ce que Jésus dit, même s'ils comprennent pas tout. Mais bon,
Alors, c'est verset numéro 8. On va y aller donc. Donc Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas, comment pourrions-nous savoir par quel chemin on y parvient ? Le chemin, répondit Jésus, c'est moi, parce que je suis la vérité et la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et maintenant, déjà, vous le connaissez, vous l'avez même vu. Philippe intervint, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffira. On va passer à la question suivante. Allez. Celui qui croit en Jésus accomplira des œuvres. Celui qui croit en Jésus, donc possibilité de réponse, accomplira des œuvres, aura de l'argent ou dirigera le pays. Ça serait bien la dernière d'ailleurs, mais bon. Celui qui croit en Jésus accomplira des œuvres, aura de l'argent ou dirigera le pays. 10 secondes. Accomplira ses propres œuvres. Accomplira ses propres œuvres. Bravo. Bravo. Ah, ça serait bien que le président de la République croie en Jésus, mais bon, en tout cas, il faut prier pour ça, hein, déjà, oui. Pour commencer. On a dit de prier pour nos dirigeants, nos responsables. Eh ben voilà, c'est une façon de prier pour nos dirigeants qui croient en Jésus, simplement. Ce serait déjà bien, moi je trouve. Après le reste, ça s'en découlerait. Hein. On dit souvent qu'il faut avoir la foi et qu'ensuite, la foi entraîne les œuvres. Hein, c'est un peu ce qu'il dit d'ailleurs aussi là. D'ailleurs. Alors, donc ça c'est au verset 12. Verset 12. Donc il y a Philippe qui donc intervient et qui dit « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffira. » « Et quoi ?» lui répondit Jésus. Alors je ne sais pas dans quelle façon il dit « et quoi ?» Et quoi ? lui répondit Jésus. Après tout le temps que j'ai passé avec vous, tu ne me connais pas encore, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père ? Et je crois que Philippe, là, qu'est-ce qu'il me dit ? Il est un peu bouché. Hein. Mais bon, ça va se déboucher à la Pentecôte, t'inquiète. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Ce que je vous dis, je ne le dis pas de moi-même. Le Père demeure en moi, et c'est lui qui accomplit ainsi ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Sinon, croyez au moins à cause des œuvres que vous m'avez vu accomplir. Vraiment, je vous l'assure, celui qui croit en moi accomplira lui-même des œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je vais auprès du Père. Alors, Jésus fera ce qu'on demandera. Bon. Je ne sais pas si c'est bien français ce que j'ai dit là. Jésus fera ce qu'on demandera en faisant des dons en son nom ou en jouant de la musica. Jésus fera ce qu'on demande en faisant des dons en son nom ou en faisant de la musique. Allez, la musica. En son nom. En faisant des demandes à son nom. Et fait exactement... on va applaudir quand même. On se réveille. C'est quoi le travail ? Eh oui, il faut demander en son nom. Alors, quelle que soit votre prière, vous la faites en son nom. On va lire ça, c'est donc au 13. Et quoi que ce soit que vous demandiez en mon nom, je le réaliserai pour que la gloire du Père soit manifestée par le Fils. Je le répète, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Vous voyez, en plus, il répète. Donc, s'il répète, c'est quand même que c'est important. Voilà. Alors, tout ce que vous le demandez au nom de Jésus. Exactement. On est arrivé aux 5 premières questions, donc on va arriver à la pause, déjà. Dis donc. De toute façon, il y aura trois chansons à écouter. On verra bien. Donc, première pause musicale. On a dit que c'était Let There Be Wonder en live. Voilà. Avec Corey Voice, Madison Street. J'ai pas la suite. Bon, c'est pas grave, on écoute. Let this place be an upper room where you people learn
Let